Hello everyone! Hi! Bon, faisons un récap de comment ça s'est passé mon arrivée à Oslo. Là, quand on était dans l'avion, quand on était à ça d'arriver à Oslo, dinguerie, plein de turbulences et tout, c'était horrible. Moi en général j'ai pas peur de l'avion, mais là, là j'ai quand même un peu flippé. On voyait les bourrasques de vent, donc je pense que c'est à cause de ça que ça bougeait autant. Mais on est arrivé en vie. Puis après, moi j'étais en row A, donc c'est-à-dire que j'étais à côté de la fenêtre. Et donc j'ai attendu que tout le monde sorte pour pouvoir prendre ma valise et tout et faire les choses sans le rush. Surtout qu'il fallait que j'attende ma grosse valise. Donc je me suis dit je vais arriver et ma grosse valise elle sera sur le tapis roulant et je pourrai juste la prendre. Que nenni. Je vous laisse avec la version de moi qui est arrivée à la gare pour prendre le train pour aller à Oslo et qui est au bout de sa vie. Alors je suis arrivée à Oslo, vous voyez avec toute cette buée qui sort de ma bouche, c'est une catastrophe. J'ai attendu ma valise pendant au moins 2 heures, au final je l'ai quand même récupérée, donc c'est tout ce qui compte. Donc là j'attends le train et je suis sur le quai et en fait j'avais pas réalisé, je voulais être en avance et au final bah, c'est plein dehors, du coup il fait hyper froid. En plus de ça mon train est en retard, mais c'est pas des retards de la NCCF, c'est des retards de 1 ou 2 minutes, donc ça va. Il fait soi-disant ressenti moins 12, bah ça va là, j'ai pas froid aux mains et tout, mais après je suis pas dans un courant d'air et tout ça parce qu'il y a beaucoup de vent. Et là j'y suis pas dedans, donc c'est pour ça je pense que j'ai pas très froid. J'ai pas encore de gants et pas de bonnet, donc ça veut dire que c'est pas dramatique. J'ai vraiment genre un sac, 2 valises. C'est une catastrophe pour se déplacer. J'ai changé d'endroit, il fait froid sa mère, je suis dans un courant d'air. J'ai mis les gants, enfin les moufles. J'ai froid, ça y est. Bon finalement je suis arrivée dans le train et c'était une catastrophe avec les valises. Je me suis fait contrôler mais je m'y attendais pas parce que le monsieur il ressemblait pas du tout à un contrôleur. Mais sinon il y avait des beaux paysages, c'était cool. Après avoir pris le train, je suis arrivée à la gare de Oslo, ça s'appelle Oslo S. Et en fait il faut savoir que l'aéroport il est hyper long. Il y a 2 aéroports, il y a plein d'aéroports en Norvège, mais il y en a 2 qui sont proches de Oslo. Mais dans tous les cas il faut qu'on prenne un train avec une application qui s'appelle Routeur. Genre tu dis où tu veux aller et ça coûte 10 balles, d'accord. Et donc moi je regardais les panneaux de signalisation et je savais même pas si j'étais arrivée ou pas parce que la map sur mon téléphone ne fonctionnait pas. Je sors du train, parce que tout le monde sort du train, et parce que j'ai vu que ça s'appelait Oslo S, donc c'était bon. Et là, je décide de attendre que tout le monde passe pour pouvoir, moi, savoir où est-ce que je vais. Et je décide de pas monter, c'est-à-dire que tout le monde montait, et moi je me suis dit, non, c'est bon, où est-ce que j'ai besoin d'aller? C'est un métro? Non. Quand je suis arrivée au métro, il y avait marqué 19, 18, ce sont des tramways. Du coup, il fallait que je remonte, donc j'aurais dû suivre tout le monde. Sauf que, où est-ce que j'étais quand j'ai remonté? Et ben c'était pas la sortie, la grande sortie. Du coup, je ne trouvais pas le tram aussi facilement que j'aurais pu le trouver si j'étais sortie par la bonne sortie. Du coup, finalement, j'ai cherché des bus, parce que les bus et les trams, ils sont au même endroit. Et j'ai réussi à le trouver, ce qui est assez ouf quand on sait que d'habitude, moi j'ai un très mauvais sens de l'orientation. Et j'étais directement sous le quai qui allait dans le sens où je voulais. Donc vraiment, j'ai aidé de ça. Sans le vouloir, mais j'ai aidé de ça. J'ai cru un moment que j'étais perdue parce que je trouvais pas le tram. Finalement, j'ai réussi à trouver le tram. Et ça, c'est pour tous les gens qui disent que j'ai aucun sens de l'orientation. Sachant que je cherchais l'arrêt tram et j'allais dans le mauvais sens. Mais vas-y. J'ai quand même trouvé le tram. Je devais prendre le 19 parce qu'il y avait moins de monde. Et au final, je me suis trompée d'arrêt. Donc je vais prendre le 18. Il y a beaucoup de monde apparemment. Il arrive dans 2 minutes, on verra bien. Finalement, quand j'étais dans le tram, on a fait le tour du centre-ville de Oslo. Et il y avait plein de magasins, plein de trucs pour manger. Il y avait des Expresso House, des Starbucks et tout. Donc c'était vraiment hyper beau. J'avais un peu l'impression d'être dans un New York un peu plus petit. Parce que bon, quand même, il n'y avait pas des grands buildings. Il y avait des buildings, hein, mais pas aussi grands qu'à New York. Donc c'était trop stylé. Et puis après, il a fallu qu'on monte jusqu'à chez moi. Avec mes 2 valises là, j'ai monté cette montée. On dirait pas que c'est ouf, mais je vous promets, je suis essoufflée. Je peux plus. Ma grosse valise, elle pèse 1 tonne. J'ai mal au bras. Mais je suis à ça de mon appartement, donc je vous reparle après. Je suis dans l'ascenseur avec mes valises. Heureusement qu'il y a un ascenseur, hein, parce que sinon les valises c'était mort. Hein. J'ai une capacité physique horrible. Ça y est, je suis arrivée. Faisons un petit room tour. Donc ça c'est l'entrée. Ici il y a les toilettes qui ont pas l'air ouf, mais bon c'est pas grave, on reste pas longtemps.
Ensuite, si c'est la salle à manger, je crois qu'il y a 2 personnes qui peuvent dormir là. Ici, c'est le lit. Pareil, une personne. Du coup, c'est pour ça que ça fait 4 personnes en tout. Il y a une télé. Ce qui me dérange, c'est que c'est bien, on peut voir des choses, mais vraiment, on voit les gens en face, quoi. Il faudrait que je ferme les trucs. Et une fois qu'on ressort, ça c'était l'entrée. Hop. Et ici, on a la cuisine. Il faut que j'aille faire les courses parce que je présume qu'il n'y a rien. Logique. Et pareil, encore une autre fenêtre. Mais cette fois ici, il n'y a pas genre de rideau. Donc je comprends pas trop le principe. Et tout le monde qui peut me voir faire à manger. Weird. Et voilà, finalement je suis arrivée. Vous avez vu le room tour. Là, il faudrait que j'aille faire les courses. Je pensais que c'était l'heure de manger parce qu'il faisait noir dehors. Mais finalement non, il est à peine 16h, 17h. Donc il faut que j'aille faire les courses. Mais comme il n'y a rien, enfin contrairement à Oslo Centre, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose autour d'ici. Et puis je suis encore traumatisée par cette grande montée là, j'en peux plus. Je vous ferai un update course si jamais je fais les courses. En plus de ça, il faut que je travaille pour finir mes projets. Mais voilà. Bon, finalement là je vais aller faire les courses. Je sais pas trop où je vais aller, je vais regarder autour. J'ai vu qu'il y avait genre une rue avec plein de Zara et tout en parallèle de la mienne, donc peut-être qu'il n'y a pas genre rien autour de chez moi, je sais pas trop. Je prends la décision de pas prendre de bonnet, au pire je mettrai mon écharpe. Je pense que c'est une mauvaise décision, c'est même sûr. J'ai pris mon sac à main et à l'intérieur j'ai de l'espèce au cas où ma carte ne fonctionne pas. Merci papa. Si on est en train de faire ces vidéos, c'est que pour toi papa. Bisous. Voilà à quoi on ressemblera si jamais il fait trop froid. Voilà, j'ai pris mes moufles qui se transforment en mitaines pour pouvoir taper sur mon téléphone parce que finalement j'en ai vraiment besoin de ce téléphone pour pouvoir bouger. Pour l'instant tout va bien, il fait pas très froid, j'ai encore les mitaines ouvertes parce que de toute façon j'ai besoin de mon téléphone. Je vais à un truc, il n'y a pas d'horaire donc je sais pas, peut-être qu'il va falloir que je fasse demi-tour. Ça va, les rues elles sont hyper bien éclairées donc en fait on n'a pas vraiment l'impression que genre il est tard quoi. Par contre il y a de la neige partout, un peu envie de... C'est pas que j'ai envie mais c'est que je vais me casser la figure. Est-ce que j'ai perdu mon objectif? Oui, mais regardez comment il y a des belles lumières là-bas. Je vais essayer d'aller là-bas, ça a l'air cool. Je me suis laissée distraire par les lumières, mais finalement, j'ai fini par retrouver pourquoi j'étais venue, c'est-à-dire... Ça y est, j'ai dépensé une blinde. J'ai envie de pleurer. Il y avait des pâtes qui coûtaient 3 € les gars. 3 € les pâtes, c'est normal ça. Et j'ai parlé avec ma mère et elle m'a dit... quand on est dans des pays scandinaves, les valises, ça se met dans la salle de bain. Comme ça, l'eau elle coule et il n'y en a pas de partout. Et ça va de me dire ça après que j'ai nettoyé le sol. Merci. Unboxing. C'était une catastrophe. C'était une catastrophe parce que quand j'ai payé, j'ai mis tout sur la table, enfin sur le tapis, et j'ai même laissé mon téléphone. La meuf, elle a mis le téléphone et elle a dit, et j'étais en mode, I'm so sorry. Elle était en mode, t'inquiète ma belle. Alors, 80 NOK, ce qui équivaut à 7 €. Il y a 450 grammes de poulet. Je pleure. Ça, je sais pas, mais je sais que j'ai pris le moins cher. C'est pour faire des pâtes à la carbonara. J'étais obligée de prendre du beurre parce que pour le poulet, je suis obligée. Et puis, bon, au pire, je ferai des pâtes au beurre. Je sais plus combien ça m'a coûté, mais je crois que j'ai pris le moins cher. Mais c'était toujours quand même hyper cher. Je crois que c'était 32 NOK, donc ça fait 2 € et quelques. Donc voilà quoi. J'ai pris ça. C'était les chips les moins chers. 20 et quelques aussi, NOK. C'était les moins chers. Parce que tous les autres, c'était genre 30 NOK, un truc comme ça. Donc à peu près 29 €, un truc comme ça. J'ai pris de la crème fraîche, mais alors là, à mon avis, je me suis fait arnaque. Parce que j'ai vraiment pris la crème fraîche où il y avait marqué crème fraîche. Parce que pour le coup, j'étais pas sûre de ce que je prenais. Du coup, j'ai vu marqué crème fraîche. J'ai dit ok, ça part.
Et des pâtes. Et l'histoire avec les pâtes, c'est que les premières pâtes que je vois, elles sont à 3 € et quelques. Moi je suis française, proche de l'Italie en plus. Tu vas me dire 3 € et quelques les pâtes? Non. Non, j'accepte pas. Mon cœur reste bien fermé. Et j'ai pris les moins chers, mais c'était quand même c'était 18 NOK, donc c'est 1 € et quelques quand même. Genre 1,02 €, un truc comme ça. En tout, j'ai dépensé 233 NOK. Et je vous mettrai là, avec les en euros. Mais à mon avis, ça doit être 22 ou peut-être 20. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Demain, normalement, je vais essayer de sortir. Au moins aller à ma fac, voir un peu où est-ce que c'est et tout. Je vous ferai des vidéos, j'espère. Là, je vais aller travailler, je vais aller finir mes projets. Et comme dit Kershak,